Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un vrai héros de l'ombre, une petite merveille d'ingénierie qu'on a tous sous les yeux sans jamais vraiment la voir. Elle est pourtant essentielle à notre monde moderne. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cet objet du quotidien? C'est ce qu'on va découvrir. Et voilà, le voici, le fameux héros. C'est un engrenage en polymère. Bon, en langage courant, on dit juste en plastique. Celui-ci, plus précisément, est fait en POM. C'est un polymère haute performance, du polyoxyméthylène pour les intimes. Ouais, je sais, ils payent pas de mine comme ça. On pourrait croire que c'est juste un bout de plastique. Mais détrompez-vous, cette petite pièce, elle est absolument fondamentale. C'est elle qui transmet la puissance et le mouvement dans une quantité incroyable d'appareils. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux engrenages? Eh bien, la réponse c'est partout. Vraiment. Dans les jouets des enfants, dans notre électroménager, celui qu'on utilise tous les jours, et puis aussi dans le matériel informatique, les équipements de laboratoire. En fait, ce sont un peu les rouages silencieux de notre vie de tous les jours. Et là, on arrive à la question qui tue. Comment est-ce possible? Comment un simple morceau de plastique, un matériau qu'on imagine fragile, peut-il être assez costaud, assez fiable pour remplacer du métal dans des jobs aussi exigeants? C'est ça, le vrai mystère qu'on va percer aujourd'hui. Pour commencer à comprendre, il faut regarder de plus près la forme de ses dents. Regardez, cette géométrie, elle est super complexe. Et ça, ce n'est pas pour faire joli, c'est calculé au millimètre près pour que la transmission du mouvement soit absolument parfaite, sans aucun à-coup, sans le moindre glissement. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va plonger au cœur de la science. Parce que pour savoir si un engrenage est en bonne santé, les ingénieurs ont une technique. En gros, ils mesurent ce qu'on pourrait appeler son battement de cœur. Alors, concrètement, comment on fait? Comment on écoute ce fameux battement de cœur mécanique? Comment peut-on savoir si tout va bien, si le système tourne comme une horloge ou s'il est au bord de la rupture? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots. La raideur d'engrainement. C'est un peu technique, mais l'idée est simple. C'est une mesure qui nous dit comment les dents se déforment quand elles forcent. En gros, c'est comme prendre le pouls de l'engrenage. En mesurant cette raideur, on sait immédiatement s'il est en pleine forme ou s'il y a un problème. Et regardez ce que ça donne. Ce signal, c'est notre battement de cœur. Pour un engrenage en parfaite santé, la raideur, elle varie comme ça, de manière super régulière, comme une vague. Vous voyez le pic, là-haut? Ça, c'est quand deux paires de dents se touchent. Et le creux, juste en bas, c'est quand il n'y en a qu'une seule. Ce rythme parfait, c'est le signe que le cœur mécanique est en pleine forme. Ok, ça, c'est quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand ça se gâte? Qu'est-ce qui arrive à ce beau signal, à ce battement de cœur, quand un défaut, même minuscule, commence à apparaître? On a donc ce rythme de référence, cette signature qui nous dit « tout est OK ». Mais imaginons maintenant une toute petite fissure qui se forme à la base d'une dent. Qu'est-ce que ça va changer? Comment ça va perturber cette belle harmonie? Donc souvenons-nous bien de ça. Ça, c'est le signal normal, notre point de référence. L'onde bien régulière qui nous dit que tout est parfait. Et maintenant, regardez ça. C'est le signal d'un engrenage avec une fissure. C'est flagrant, non? La fissure, elle fait perdre de la rigidité et bim, ça se voit direct sur le signal avec cette chute brutale. C'est une anomalie impossible à rater. C'est l'équivalent d'une arythmie pour un cœur, la preuve par l'image que quelque chose cloche sérieusement. Bon, détecter un problème, c'est déjà pas mal. Mais le vrai Graal, ce qui change tout, c'est de pouvoir le prédire avant qu'il n'arrive. Et pour ça, les ingénieurs ont des outils assez incroyables, de vrais microscopes numériques pour lire l'avenir d'un engrenage. Parce que l'idée, ce n'est plus de se contenter de réparer quand ça casse. Non, le but, c'est de concevoir des systèmes qui, en théorie, ne cassent jamais. On passe vraiment d'une logique où l'on réagit à une panne à une ingénierie qui anticipe tout. Alors, pour réussir à prédire ce fameux battement de cœur sans même avoir à fabriquer la pièce, les ingénieurs ont deux grandes stratégies. D'un côté, la méthode des éléments finis, la MEF. Pensez à un microscope numérique surpuissant. C'est ultra précis, ça voit le moindre détail des contraintes, mais c'est très très lent à calculer. Et de l'autre côté, on a la méthode à paramètres concentrés. Là, c'est plutôt comme un plan d'architecte. On simplifie, on va à l'essentiel. C'est moins détaillé, bien sûr, mais c'est beaucoup plus rapide pour voir comment tout le système se comporte. Voilà à quoi ressemble un modèle par élément fini. On prend la forme de l'engrenage et on la découpe en des milliers et des milliers de petits morceaux. C'est ce qu'on appelle le maillage. Et grâce à ça, on peut calculer les forces et les déformations avec une précision de dingue, surtout dans les zones sensibles, comme la base de la dent, là où ça risque de casser. Et voici l'autre méthode. Rien à voir, Ici, on oublie le détail de la forme. L'engrenage, il est résumé à ses composants de base, des masses, des ressorts, des amortisseurs. C'est une grosse simplification, c'est vrai, mais c'est une simplification super intelligente qui permet de comprendre très vite comment tout le système va vibrer. Alors revenons à notre question de départ. Avec tout ça, avec tout ce travail de simulation, on peut enfin donner le verdict. Quelle est la vraie force de ces petits engrenages en plastique? Franchement, pourquoi se donner autant de mal?
pourquoi utiliser des simulations aussi poussées pour un petit bout de plastique qui, a priori, ne coûte pas grand-chose? Eh bien, la réponse, elle est là. C'est parce que leurs avantages sont juste énormes. Déjà, ils sont plus légers que le métal, et ça, c'est super important dans plein de domaines. Ils sont moins chers à produire, ils sont autolubrifiants et ils absorbent les chocs et les vibrations beaucoup mieux que le métal. Et en plus, ils ne craignent ni les huiles ni les produits chimiques. Et c'est là que tout prend son sens. Ce pouvoir de prédiction, cette capacité à tout calculer à l'avance, ça transforme ce qui n'était qu'un simple bout de plastique en une pièce d'ingénierie de très haute précision. Et c'est grâce à ça qu'on peut concevoir les machines sûres, silencieuses et fiables qu'on utilise absolument tous les jours. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Aujourd'hui, on sait prédire le point de rupture d'un minuscule engrenage en plastique. Alors imaginez un instant, qu'est-ce qu'on pourra apprendre à prédire demain ?